à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation et le tuto pour le kit Summer en partenariat avec Creative Hobby. Donc pour info, je vous les ai présentés la semaine dernière, je sais plus si c'était jeudi je crois, enfin dans la semaine dernière. Et on m'a dit oui mais ils sont pas en ligne encore sur la boutique. C'est parce qu'ils ont eu des problèmes pour les mettre en ligne. Mais depuis ce matin, donc lundi matin, ils sont en ligne, donc vous pouvez y aller. Donc, je vous récapitule le kit. Ouais, j'y ai arrivé. Donc, en fait, il s'agit de deux kits. Donc, un avec le papier bleu, le bloc papier bleu, donc que je vous remontre, qui est magnifique. Je sais pas pour les couleurs si elles ressortent bien, puisque là, il fait pas très beau. Voilà, il fait lourd, mais pas beau. Ils sont juste magnifiques. Hein. Franchement, c'est tout ce que j'aime. Celui-là. Franchement, j'adore. Ça va être dur de pas... Pour pas gâcher les papiers, ils sont trop beaux. Hop. 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 Donc voilà. Ça, je vous l'ai montré. Donc en fait, ce sera le même kit. Il n'y aura que les blocs qui vont changer. Donc, où vous aurez celui-là. Où vous aurez le bleu, donc. Où vous aurez le choix du rose. Le rose est aussi juste magnifique. Donc, hop. Vraiment trop beau. Et c'est les mêmes. Voilà. Donc en fait, voilà. Ou le kit bleu, Summer, ou le kit rose. C'est la seule différence entre les deux kits. Le reste, c'est pareil. Donc, vous avez le bloc 15-15. Vous avez ces tampons de bordure. Vous avez deux fleurs rose pâle et deux fleurs en résine rose bleu, pardon. Enfin, c'est un bleu vert, je sais pas trop. Bleu. Elles sont juste magnifiques. Voilà. Vous aurez 3 mètres de dentelle très fine, qui est sublime. En cadeau, vous aurez de la mousse 3D. Voilà, des carrés de mousse 3 mm. Voilà. Ça. Et en cadeau aussi, dans le kit, vous aurez cette planche d'étiquettes. J'appelle ça des étiquettes, tags, qui sont prédécoupées. Voilà, et avec plein d'embellissements en bas. Et ensuite, dans le kit, il y a ce magnifique bloc carterie qui s'appelle Sweet Romance. Il est super beau. Voilà. Je vous montre derrière vite fait. Vous savez que j'adore tout ce qui est bloc carterie, donc je trouve que ça finit bien. Ça change des trucs qu'on voit d'habitude. En embellissement. Puis franchement, ils sont trop beaux, quoi. C'est une tuerie. Voilà. Je vous rappelle aussi qu'avec le code Joël31, vous avez 10% de réduction sur votre commande. Sur toute votre commande. Ça, c'est juste... Waouh!
après vous le verrez en détail, de toute façon qu'on va le faire ensemble. Je vais essayer de partir sur un album assez simple, pour que les débutantes puissent le faire aussi si elles le souhaitent. Voilà, hop, et voilà. Donc ben, voilà pour ce kit, donc bleu ou rose, voilà, à vous de choisir. Donc ben, c'est parti. Donc bien sûr, pour faire bien ressortir les couleurs et tout ça, j'ai choisi du noir. Voilà, moi je vais travailler avec le kit bleu, et puis voilà, je sais pas trop comment on va partir en fait. Donc ben, je réfléchis, puis on se retrouve de suite. Donc alors, excusez-moi, j'ai décidé de faire un album très simple. On va faire un genre d'accordéon en fait, donc juste avec une couverture en dessous et au dessus en carton, voilà. Et après on viendra avec des enveloppes faire un genre de page d'accordéon quoi, voilà. Je sais pas trop comment ça va être exactement, mais en fait du coup il n'y aura pas vraiment de reliure comme je fais d'habitude. C'est l'occasion de changer un peu. Voilà, donc ça s'ouvrira comme ça. Et après, on aura les pages qui se baladeront en accordéon. Voilà. Donc, pour commencer, je vais recouvrir la cartonnette. La cartonnette, elle fait 16,5 sur 16,5. Puisque mes enveloppes font 15,5 sur 15,5. Des enveloppes noires. Voilà, je les avais achetées, je sais plus où. Chez les sœurs Green ou je sais pas quoi, il me semble. Mais bon, il y en a partout. Après, vous pouvez faire avec du papier noir si vous voulez. Enfin, vous faites avec ce que vous voulez après. Moi, je vous montre, mais... Donc, ben, on va venir couvrir tout ça. Donc, je vais faire comme d'habitude. Je vais faire double face. Puisque là, de toute façon, après, ce sera maintenu par le reste. Donc moi je fais avec celui-là parce que j'en ai plus de l'autre, mais franchement prenez l'autre si vous pouvez. Moi j'aime pas celui-là. Il se déchire, il colle, mais il colle pas. Enfin c'est bizarre. Donc là vraiment juste comme ça de manière, hein, puisque de toute façon on va le coller après de l'autre côté. Donc on appuie bien fort. Juste mettre un petit bout là. Mais bon, même ça, il n'y en aurait pas besoin en fait. Hop. Donc. Bon, alors là, je prends pas les mesures, je couperai après, mais en général, je prends 2 cm de chaque côté à peu près. Je retourne, j'appuie. Voilà. Je vais couper un peu quand même. Du coup. Je ne jette pas le bout parce que ça peut servir. Je marque les plis. Voilà. Je vais venir prendre du double face. Bien sûr, vous pouvez le faire à la colle, c'est mieux à la colle. Mais moi, la colle, c'est pas trop mon dada. Un jour, peut-être, j'y arriverai bien.
je viens bien appuyer pour bien faire adhérer. Je vais venir couper. Celui-là, il est tout collé. Hop. Voilà celui-là. Donc je vais venir couper un angle tout droit là. Mais sans aller jusqu'à la cartonnette. Et l'autre, je vais le couper en angle un peu en biais. Je fais pareil pour l'autre côté. Voilà. Pareil ici. Et pareil ici. Voilà. Hop, poubelle. Et là, ben, je vais venir continuer à mettre mon double face. Donc là, je viens de couper. Et je fais pareil pour l'autre. Je vais partir de là, ce sera pareil. Voilà. Je viens couper. Et pareil, on appuie bien pour que ça adhère bien. Voilà. Et puis là, ben, je vais venir coller. Alors d'abord ce côté. Ça. Hop. J'aurais pu le faire après en fait. Tant pis. Moi, j'appuie et après je pars du milieu et j'appuie. Alors là, j'appuie bien. Voilà. Je remets la protection pour pas que ça colle partout. Et pareil de l'autre côté. On aurait très bien pu commencer par l'autre côté. En fait, après, ça, c'est chacun qui se le voit. Et pour celles qui me suivent, vous voyez que je fais pas toujours de la même façon non plus. C'est suivant le moment. Donc voilà. Hop. Et pareil, j'appuie. J'appuie sur les bords. Je maintiens. Et on appuie bien. Donc voilà ce que ça vous donne en fait. Et donc là, ben, j'ai plus qu'à faire les autres côtés. Donc là par contre, je rentre un peu l'angle avec le doigt, avec l'ongle. Il y en a qui le font avec ça aussi. Moi j'ai un peu de mal. Mais... Et là pareil. Hop, on appuie bien fort. Pareil de l'autre côté. J'aurais dû couper un peu moins. C'est pareil. Hop. Voilà. Donc là, j'ai le choix ou je colle directement là une enveloppe. Comme ça, je n'ai pas besoin de mettre du papier. Ou alors, je sais pas trop comment je pars. Et là, bah, je peux mettre un bout de papier. Donc, je sais pas. Je sais pas comment je vais partir.
comme ça. Donc ça. Ouais, je crois que je mettrai une... Je vais faire l'autre couverture. Donc je vais la faire hors caméra quand même, parce que c'est exactement la même chose. Et puis je vais voir si je mets du papier ou comment je pars. Et puis on se retrouve tout de suite, de toute façon. Donc alors, j'ai fait mes couvertures, voilà. Et donc du coup, moi j'ai décidé, je vais coller directement l'enveloppe en fait. Voilà, comme ceci, au milieu. Donc, on y va. Après, vous pouvez très bien mettre du papier noir, hein, faire une pochette du coup à la place. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Après, vraiment, c'est comme vous le voulez. Donc, je vais essayer d'être à peu près centré. Donc, en fait, ça, c'est la couverture du dessus. Et ça va s'ouvrir comme ceci. Donc, déjà, là, on aura une pochette. Voilà. Et donc, après, je sais pas comment je vais poser ça. Ouais, je vais coller ça là, comme ça. Donc, je me mets bien par rapport à l'autre enveloppe pour être droite. Voilà. Là, je vais venir mettre de la colle. Vous pouvez très bien le faire avec le double face. Là, je viens coller. Bien sûr, j'en mets partout de la colle. Donc, ma première page, elle est prête. Et ensuite, donc là, faites attention, faites pas la même bêtise que moi. Je suis allée trop vite. Ça, faut pas le coller. Pas grave, je vais laisser sécher. Ça, je vais le couper du coup. Voilà, hop. Donc voilà, ma première page. Et après, on continue. Alors, suivant ce qu'on a envie. On peut laisser de l'épaisseur aussi. Je pense que je vais en faire aussi de l'épaisseur parce que au final, je me dis que ça risque d'être un peu compliqué. Me connaissant, à chaque fois, vous savez, j'ai j'ai toujours des problèmes d'épaisseur à la fin puisque je fais un peu au pif. Donc, je pense, oui, qu'on va faire des épaisseurs par-ci, par-là. Donc, alors là, voilà, là je réfléchis parce qu'en fait, je sais pas si je fais un genre de cascade ou si je fais, en fait, vous savez, directement des pages en fait. Je sais pas. Donc alors moi je vais faire un genre de cascade, voilà, comme ça vient. Je vais pas réfléchir trop, voilà, parce que je verrai sur le moment après au fur et à mesure. Mais pour le moment ça va se présenter comme ceci en cascade. Voilà, mais qu'on pourra quand même regarder comme ça et comme ça, enfin, dans les deux sens. Donc là, j'ai fait un rebord là, à 0,5 pour l'épaisseur, sur le rabat de l'enveloppe. Voilà, donc en fait, je collerai là, je laisserai les 0,5 d'épaisseur. Donc, je l'ai fait aussi sur celle-là, du coup. Et donc là,
je vais venir coller que le rabat sur le côté où il n'y a pas le rabat. Je viens me placer droite par rapport aux autres enveloppes. Et je viens le coller. Donc, vous voyez les 0,5 là, voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, nous avons des pochettes là. On peut très bien les masquer après, si on veut pas faire de pochette ou quoi. Voilà. On fait comme on a envie en fait. Et donc, ceci, ou je continue en longueur dans ce sens, ou je viens, et là, pareil, je viens replier. Et je continue à coller. Voilà, c'est au choix, comme on a envie. Et moi, je pense que je vais faire comme ça. De toute façon, ça revient au même pratiquement. Donc, c'est qu'une question de goût après, de ce qu'on veut au résultat final, quoi. Là, moi, je veux un truc simple pour les débutants, puisque ça fait un moment que je dois vous en faire. Et du coup, voilà, je profite pour vous le faire assez simple. Bien sûr, là aussi, j'ai mis les 0,5 là, hein, au niveau du rabat, et je me cale sur les 0,5. Et on vient appuyer. Voilà. Je remarque les 0,5. Et on fait ça ainsi de suite. Voilà. Comme on a envie, jusqu'à ce qu'on en ait assez. Voilà. Donc, je continue la suite. De toute façon, je vais faire exactement pareil. Puis on se retrouve après. Donc alors, excusez-moi. Voilà. Voilà ce que ça donne. Là, j'ai fini pour le moment. Donc, vous voyez, c'est une grande cascade. Après, j'ai rien inventé. C'est super facile à faire. Franchement, voilà. Et là, je vais venir coller le fond de mon album. Et donc, en fait, du coup, quand on l'ouvrira, on pourra le regarder comme ça. Donc, là, ça sera collé. Comme ça. Et comme ça. Ou on pourra très bien le déplier en grand. Voilà, c'est un peu le même principe que j'avais fait il y a un petit moment. C'était à Noël, c'était un bloc-notes, album photo bloc-notes, voilà. C'était et du coup j'avais fait un petit album photo en cascade, voilà, c'est pareil. Donc là je vais m'arrêter là moi. Donc alors j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enveloppes. Voilà. Vous en mettez autant que vous voulez. Vous en mettez plus, moins, comme vous voulez. Maintenant, je vais venir coller là le fond. Donc, comme ceci. Donc, pour ça, comment je vais faire? Je vais mettre comme ça. Parce que je voudrais être à peu près au milieu aussi. Voilà. Je vais quand même venir mettre du double face. Toujours pareil, j'aurais très bien pu la mettre de l'autre côté et laisser le passant pour faire une pochette. On fait comme on veut, quoi, hein, vraiment. Voilà, c'est la fin. Donc ça, je
je l'enlève et je garde le rouleau vide. Parce qu'un jour, je vais pouvoir faire ce que j'ai prévu avec des récup comme ça de rouleau. Bon, je vais prendre celui-là, tant pis que celui-là. Sachant que Marielle avait fait une super boîte avec des rouleaux comme ça. Donc, je le fais au double face parce que je m'aperçois qu'avec la colle, les enveloppes, là, les gondoles, c'est pas de super qualité non plus. Donc, et je voulais en mettre un petit bout. Là. Voilà. Donc bien sûr, je viens appuyer. Là, j'aurai pas le temps de faire le rose et le bleu. Donc, mais après, voilà, c'est comme je fais des fois parce que là, vu que je pars ce week-end en vacances, ça va être compliqué, un petit peu chaud tout. Donc, hop, hop. Et donc là, je sais pas trop comment faire pour aller à peu près au milieu. Voilà, bien sûr, j'appuie. Bon, là, si je vois que ça se décolle, je rajouterai de la colle après. Comme je vous rappelle que ce double face là de Noz, il collait pas trop. Il fait très lourd, donc mais moins chaud que l'autre jour, donc peut-être que c'est la chaleur. Je vais vite le voir de toute façon. Voilà. Donc voilà, notre album il est prêt. Maintenant il n'y a plus qu'à le décorer. Voilà, et dans l'autre sens aussi. Donc bien sûr, je pense que moi je vais rajouter des petits volets, mais simplement pour que tout le monde puisse suivre. Donc voilà, par exemple comme ça, là. On va rajouter un là. Hop, qui s'ouvrirait comme ceci. Je pourrais très bien rajouter un là, qui s'ouvrirait comme ça. Donc ça va être simple, je vais regarder le nombre d'enveloppes qui me reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 7 enveloppes. Donc, puisqu'il me reste 7 enveloppes, et j'ai dit que je n'avais utilisé 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Donc, ben, je vais rajouter un volet par page. Voilà. Donc, alors moi, pour que ce soit plus facile, je vais le mettre comme ça quand même. Voilà. Parce que je vous rappelle que là, j'ai les 0,5 qui sont... Comme c'est vide, c'est un peu plus... C'est trop souple pour le moment. Donc, c'est plus facile que je me mette comme ça. Mais le principe est le même. Par contre, faites attention au sens. Parce que là, c'est le devant. Voilà. Donc, celle-là, je vais la coller là, en travers. Comme ça, elle va s'ouvrir comme ça. Et là, j'aurai encore une pochette. Donc, on y va. Alors, j'avais pas... Donc, pour aller plus vite, je vais prendre ça, là, la colle comme ça.
De toute façon, moi je le reprendrai sûrement en rentrant de vacances. Voilà. Puisqu'il paraît qu'elle colle bien. Donc on va voir. Alors, hop là. Voilà. Donc, je vais me mettre bien droite, bien centrée. Et j'appuie. Sachant qu'après, de toute façon, il y aura le papier là qui va venir. Donc j'ai mon premier volet. Et hop. Si on veut, on peut en mettre un en haut, un en bas. Toujours pareil. Comme d'habitude, on fait ce qu'on veut. Donc là, je le rajouterai bien là, le volet. Ouais, là, je vais le rajouter là, le volet, à l'intérieur. En fait, je vais glisser le rabat dedans. Ouais. Ouais. Comme ça, j'aurai pareil deux pochettes. Alors là, par contre, je vais le faire à la colle. Pour être sûr de pas trop me coller en travers. Hop. Donc on glisse. Et on fait glisser. Alors que je vous dis que c'est pas de la super qualité, ces enveloppes. Pourtant je pensais qu'elles étaient mieux qu'Action, ben non. Bien sûr, je me cale bien au bord. Non, là ça va pas, je suis en train de faire n'importe quoi. Ça me gêne, donc voilà, hop, on se met à plat et on recommence. Et en plus, j'ai l'impression que la colle là, sèche super vite à cause de la chaleur. Donc, on recommence. Ouais, ben en fait, elles sont pas top. Le seul truc qui était bien avec ces enveloppes, c'est qu'elles étaient noires. Mais après, niveau qualité, elles sont pas super. Pourtant, elles avaient l'air plus épaisses. Ah bon, c'est pas grave. Après, de toute façon, il y a le papier qui va venir consolider. Donc. Vous voyez combien ça qu'on donne? Je sais pas si vous voyez là. Donc, c'est pour ça que je préférais le double face. Donc, on continue. Là, je vais mettre un là. Comme ça. Je sais pas. Je sais pas si je le mets là. Ouais, non, je vais la mettre là. En haut là. Comme ça. Et si j'ouvre, ça va faire comme ça. Non, ça va pas aller. Je vais continuer à la mettre en travers. Hop. Donc, je me mets bien et on la glisse. En fait, c'est la colle aussi, hein. Elle sèche super vite par rapport à d'habitude.
sinon je vais couper un bout de rabat. C'est quand même quelque chose ça. Comme quoi la température il fait beaucoup, hein, surtout. Hein. Donc là, hop, hop, on glisse. On la fait glisser jusqu'au trait. Voilà. On essuie bien sûr. Je regarde si du coup c'est droit, c'est bon. Et là, je vais appuyer. Hop. Donc, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Là, je sais pas, je verrai après, parce que là, il m'en reste 4. Donc, je vais faire l'autre côté aussi. Alors, attendez, hop, comme ça. Donc, si je veux en rajouter de l'autre côté, il faut faire comme ça. Et donc là, après ce que je rajouterai derrière. Hop, si je le colle comme ça. Après, il faut faire attention que ça ne coince pas trop aussi au niveau de l'ouverture, puisque c'est la même dimension, puisqu'on ne les coupe pas. Comme ça. Là, je vais venir en coller une là. Ouais, comme ça. Et c'est vraiment où on a envie, en fait. Hein, c'est pas parce que je les colle comme ça que vous devez les coller comme ça. Hein. Vous faites comme vous avez envie. Parce que c'est votre album. Donc pareil, je me cale droite. Et on appuie. Voilà. Donc là. Là, pareil, je vais venir en coller une là. Voilà. Donc, on se cale par rapport à l'autre de dessous. Par rapport au trait. J'espère que vous y voyez. Voilà. Un petit coup. Voilà. Alors, ça, je sais pas si ça vient de la chaleur ou des enveloppes, mais c'est compliqué là la colle aujourd'hui. Ça gondole, ça sèche vite, c'est bizarre. Bref. Donc voilà. Là, là, là. Et là. Peut-être que je mettrai bien une comme ça aussi.
Ouais, je vais en mettre une aussi au bord, dans la couverture. Donc pareil, je viens me caler et on appuie. Je me cale sur l'enveloppe de dessous, pas sur le bord de la couverture, parce que sinon ça va dépasser après. Voilà. Et là, je vais voir celui-là. Ben là, je vais venir la coller là, la dernière. Mais est-ce que ça va passer comme ça? Je vérifie d'abord. Vous voyez, là ça frotte. Donc je vais pas la mettre là. Là, je vais la mettre là, tout simplement. Voilà, là. Pareil, je viens coller. Alors après, vous avez la solution aussi de ne pas vouloir faire les enveloppes dedans. Juste vous servir des enveloppes pour faire les bases, mais les bases des pages. Mais il y en a, vous n'êtes pas obligé de faire les pochettes. Moi là, parce que je veux que ça fasse une pochette après. Voilà. Hop. Même si je veux, celle-là, je peux la rentrer comme ceci. Faire une pochette dehors, en fait. Je vous montre. Là, je la mets à l'envers, en fait. Et du coup, quand on va ouvrir, ça va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et ma pochette sera à l'extérieur, puisqu'elle est là. Donc, on fait vraiment comme on a envie, en fait. Hein. C'est surtout ça. Donc voilà, ben, il n'y a plus qu'à passer à la déco, hein, avec les papiers et tout, voir ce que je fais. Je vais arrêter là pour la première partie pour pas que ça fasse trop long. Donc je vais télécharger cette partie, puis on se retrouve pour la suite dans la deuxième partie. À bientôt, bye bye.